Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème « Le langage de l'âme ». Ami, c'est un beau sujet, mais un sujet pas facile, qui va solliciter aussi en vous peut-être un répondant tout au long de l'exposé, puisque on voudrait donner comme notre tonique le fait que chacun porte en lui la lumière de l'âme. Et cette image de la lumière peut nous amener à sentir le plus profondément ce qui peut se passer donc, dans ce rapport de l'homme avec l'âme. Et c'est pas un hasard aussi si l'âme est souvent symbolisée comme un oiseau. Cet oiseau qui est souvent enfermé dans sa cage en quelque sorte, qui ne peut pas s'exprimer librement, voler librement, mais que l'on entend, qui est là quelque part avec son chant et son parfum et quelque chose qui nous parle intimement. Dans le livre des symboles, l'oiseau est souvent le symbole de l'âme. On voulait commencer juste par une petite phrase de Jung, puisqu'on est en affinité avec la psychologie jungienne. Et Jung a dit « L'âme, reflet du monde et de l'homme, est d'une telle diversité, complexité, qu'on peut la considérer et la juger sous des angles infiniment variés. » Alors avant de commencer, on s'est livré à une petite enquête pour savoir ce que chacun entendait par l'âme. Et c'est intéressant de voir déjà qu'il y a une diversité d'approches de l'âme. Quelqu'un peut parler d'une espèce de force mystérieuse qui anime, qui habite le corps. Donc une partie de nous qui enveloppe le corps et qui peut partir à la mort, qui habite, qui soutient le corps, mais qui est une force mystérieuse, indicible, qui n'a pas de siège, qui gît en quelque sorte dans tout l'être, mais qui soutient et qui est une force profonde, à laquelle on peut être relié, mais d'une façon difficile, que l'on peut approcher dans des moments particuliers, en écoutant de la musique, en se trouvant devant un beau paysage, en particulier la mer. Donc une partie de soi avec laquelle on peut entrer en relation, mais à des moments tout à fait privilégiés. Certains autres, interviewés, parleront d'état d'âme, donc de sensations ou d'état à l'intérieur duquel une espèce de psychisme va intervenir, en particulier en relation aux sensations, au domaine de ce qu'on pourrait appeler la psyché. Donc l'âme peut aussi être située à ce niveau-là. Certains nient carrément l'existence de l'âme, reliant l'homme essentiellement au corps et au mental. Donc on voit que les approches par rapport à l'âme sont quand même très diverses. Et ce qui ressort, c'est la difficulté de dire exactement ce qu'est l'âme. C'est évidemment ce qu'on va essayer de faire ce soir. La théosophie se place dans un courant, bien sûr, spiritualiste. Et dans ce courant, l'âme va se situer du côté d'une partie cachée, mais qui va soutenir, va sous-tendre la personnalité. Et donc, le théosophe est celui qui va essayer, au cours d'une réminiscence, de reconnaître la nature de l'âme, d'établir aussi un pont, ce qui va être très important, avec cette partie cachée, reconnaître aussi sa force, parce que c'est très important de reconnaître qu'il y a une partie qui habite et qui nourrit les autres parties de l'être, d'activer ses pouvoirs, de se relier au centre profond, pour prendre conscience qu'il est quelque part une lumière qui vient de cette âme profonde. Alors c'est le sens aussi du mythe d'Eros et de Psyché, ce beau mythe qui est présent dans l'Andore d'Apulée, qui est intéressant parce que c'est vraiment la recherche du contact de l'homme avec l'âme. Pour simplement résumer le mythe, Psyché, c'est une très belle jeune fille qui reçoit la nuit un baiser divin, Eros, mais elle ne peut pas voir son amant divin avec ses yeux. Donc elle ne reçoit que le parfum, l'amour qui émane de cet être, mais elle le ressent juste avec son cœur. Donc toute l'histoire du mythe raconte les tribulations, les épreuves que va traverser Psyché pour percer le secret de cet être qu'elle a senti à l'intérieur, qu'elle a senti pendant la nuit, qu'elle a senti avec ce baiser divin. Et elle va donc, à force d'épreuves, de tribulations, finir par s'unir consciemment à cet Eros et reconnaître son être profond. Donc ça montre bien la dissociation vécue entre le corps, l'esprit et l'âme, souvent dans une vie ordinaire ou dans la vie qui est la nôtre,
Et donc le travail qui doit être fait de retrouver cette unité perdue. Et donc c'est l'âme qui doit illuminer les autres parties de la personnalité. Il doit y avoir une sorte de rencontre qui doit se faire à la suite de tout un cheminement. Et tout ça, c'est le grand plan de la destinée. On dit en théosophie qu'on a une destinée humaine, mais on a aussi une destinée divine qui va nous conduire à retrouver ce contact avec cette partie profonde de l'être. Donc, pour la théosophie, il y a vraiment une face cachée de l'iceberg qu'est l'homme, qui paraît souvent avec son corps, avec son mental ratiocinant. Il est beaucoup plus que cela, beaucoup plus qu'une personnalité qui joue un rôle sur la scène du monde. Il est un foyer individualisé de la grande conscience universelle et il est un foyer de ce divin. Et l'âme, c'est en quelque sorte cette partie cachée, cette partie profonde, mais cette partie qui est centrale dans l'individu. On va voir qu'il y a plusieurs strates dans l'âme. On parlera d'âme animale, d'âme humaine et d'âme immortelle. Alors, il y a quand même une image aussi qui est intéressante quand on approche l'âme, c'est l'idée que les yeux sont le miroir de l'âme. Et ça, c'est intéressant parce que quand on regarde la peinture, on voit que les peintres essayent, à travers un visage, à travers le regard, à signifier l'âme de leur modèle. Donc, c'est vrai que les yeux, le visage, sont certainement la partie de l'être qui peut faire rayonner la lumière qui vient de l'âme. Donc cette lumière, elle va se diffuser de l'intérieur vers l'extérieur. Quelques postulats pour comprendre la suite, parce que la théosophie nous offre une certaine représentation de l'homme et du monde. Alors en théosophie, il n'est pas question d'une idée de création. À la place de l'idée d'une création d'un monde une fois pour toutes, on va placer l'idée d'une émanation, et d'une émanation permanente, à partir d'un feu spirituel central. On va l'appeler aussi, en quelque sorte, une sorte de surâme universelle. C'est un plan d'idéation cosmique, d'où tout émane et où tout retournera. C'est comme un feu spirituel, donc on ne peut pas vraiment en dire grand-chose, mais il est là. Et en fait, tous les foyers de conscience, d'âme, émanent de ce feu spirituel central. Donc il faut imaginer cette espèce de feu spirituel central d'où tout émane et où tout retournera de façon éternelle. À partir de là, il y a périodiquement un mouvement de pulsation, donc des jours et des nuits de Brahma, comme il est dit dans la littérature hindoue. Ça veut dire des apparitions, des disparitions des mondes, comme une vraie pulsation du cœur. Et donc, il y a une sorte d'évolution en spirale qui va se faire, des moments où il va y avoir une descente de l'esprit dans la matière et un moment de remontée de la matière vers l'esprit. Donc, les mondes émanent de façon permanente, et chaque monde est le fruit du précédent. Il y a une évolution en spirale, et cela de façon permanente et de façon éternelle. Donc l'homme est engagé dans cette grande évolution. Si on avait conscience de cette éternité, on percevrait qu'on est engagé nous-mêmes dans ce grand cycle d'évolution. L'univers présent est le fruit d'un univers passé, et que nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous sommes aussi le fruit de vie passée. Il y a une interaction permanente entre l'homme et le cosmos. Donc tout ce qu'on va percevoir comme loi dans la nature, dans le cosmos, on va le repercevoir aussi au niveau de l'homme. Alors il y a la loi d'unité qui est fondamentale, et dans l'univers, en manifestation, il y a des monades. Ça explique l'apparition de règnes, de formes aussi de plus en plus complexes dans la nature, qui passent par des règnes, le végétal, le minéral, l'animal, puis le règne humain. Donc tout cela, c'est une sorte de pèlerinage, des monades en évolution qui petit à petit vont arriver jusqu'au stade humain. Ce qui est intéressant, c'est le stade humain. Si nous sommes arrivés au stade humain, c'est que nous avons déjà traversé une certaine évolution. Au point humain, on parlera à ce moment-là d'âme, parce qu'il y aura un foyer de conscience. Là, c'est un stade très important, le stade humain, parce que là, on est dans une conscience réfléchie. Et on a toujours ce lien avec ce plan divin, qui se fait à travers un instrument et qui est profondément l'âme. On dit qu'au niveau humain, donc la conscience réfléchie fait que aussi l'homme porte en lui le pouvoir de discernement, le pouvoir de conscience, le pouvoir bien sûr d'amour, tous les pouvoirs de la nature, concentrés en quelque sorte dans son être. Et à partir de là, il évolue par des efforts auto-induits, auto-déterminés.
il a la soi-conscience, il a le pouvoir de discernement. Et il doit passer de la soi-conscience à la soi-connaissance. Alors ça, c'est tout le travail, bien sûr, qui va être fait dans ce qu'on peut appeler un pèlerinage de l'âme. Cette âme en évolution qui est passée à travers des stades très différents, des stades primaires et puis des stades où il y a un véritable foyer de conscience et arrivant donc petit à petit au stade humain. Tout cela, bien sûr, avec l'aide d'aînés, avec l'aide de parents spirituels. Donc, chaque être est une âme en évolution. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui a déjà vécu, bien sûr, dans des vies passées, qui a récolté des expériences de vie passée, un peu comme un acteur qui a joué des rôles différents sur la scène, et puis qui est reparti dans les coulisses, qui a récolté le fruit de son travail d'acteur, et qui continue à perfectionner son rôle d'acteur. Alors, il y a plusieurs strates d'âme. Il y a l'âme personnelle qui est reliée à ces instruments, en particulier les instruments psychiques. Et puis, il y a une partie de l'être qui est immortelle et qui, elle, récolte les expériences vécues par la personnalité, qui s'en nourrit, qui les transforme en miel, en quelque sorte. Il y a quelque chose comme ça qui perdure de vie en vie, d'où la notion de pèlerin éternel. Et tout cela pour une mission particulière, pour devenir de plus en plus soit conscient et soit connaissant, et devenir de plus en plus un éveilleur, pour jouer un rôle dans ce grand ballet cosmique. À un moment donné, on aura évolué de telle façon qu'on participera à la marche de l'univers de façon beaucoup plus active. C'est en quelque sorte la grande vision que propose la théosophie. L'homme a une destinée humaine, mais il a une destinée liée à cette partie divine qui le porte, qui le soutient et avec laquelle il est toujours en relation, même s'il n'en a pas conscience. Donc il va s'agir de construire toujours de nouveaux instruments pour s'éveiller de plus en plus à cette partie divine dans l'homme. Ce qu'on appelle aussi en théosophie l'individualité, c'est un foyer individualisé de la grande conscience universelle. C'est cette partie qui le soutient, qui le porte de vie en vie et qui recueille aussi le suc de toutes ces expériences. Alors on va revenir à l'âme et au langage. Il va falloir essayer d'imaginer le fonctionnement, les champs d'expérience de l'âme. Pour ça, on va s'aider d'un cahier, parce que c'est vraiment un petit joyau, l'âme et son langage, où il y a énormément d'idées qui compléteront l'exposé. L'âme est indépendante du corps, ça veut dire qu'elle a son plan propre, même si elle fonctionne avec le corps. Donc elle a sa vie propre, même si elle a besoin de cet intermédiaire physique pour entrer en contact avec le monde. Alors, l'âme personnelle, puisqu'on a dit qu'il y a une partie de l'âme qui est reliée fortement à ce qu'on peut appeler la psyché. La psyché, c'est quoi? C'est la synthèse de tous nos phénomènes de conscience, qui englobent les pensées, les sentiments, les émotions, les impulsions de toutes sortes, qui forment la trame de notre expérience intérieure quotidienne. C'est un petit peu le monde du subconscient, en quelque sorte, qui établit le pont entre le conscient et l'inconscient. Donc ça, c'est en quelque sorte l'âme personnelle qui est en lien quand même direct avec l'instrument qui permet d'être en relation aux cinq sens, d'être en relation avec le monde. Donc c'est cet aspect un petit peu mouvant, multifacette de cette âme. Mais derrière cet aspect mouvant, il y a cette perception d'une continuité de conscience, d'un sentiment d'identité qui nous habite. Et c'est là qu'on peut saisir une autre réalité, une autre strate derrière, qui est plus une strate en relation à l'ego, et qui vient d'un passé insondable, d'un passé de l'âme, cette âme immortelle qui a cheminé de vie en vie, qui entre dans des corps différents, qui les abandonne, etc. Chaque étape lui fournissant des occasions d'expérience et de moyens d'en tirer parti. On est tous des âmes, reliées les unes aux autres, on a une fraternité d'âmes. On parle souvent de cette unité qui relie toutes les âmes, mais les âmes sont à des degrés d'évolution différents. Il faut comprendre que l'âme a aussi une évolution, elle traverse une évolution. D'où l'idée qu'on a des affinités avec certaines âmes et pas d'autres pendant une vie. On reconnaît parfois des âmes, on a l'impression d'être en relation profonde, et puis d'autres non. Ça s'explique par le fait qu'il y a une sorte d'évolution particulière des âmes. Il y a donc cette partie dans l'âme, pour décrypter un peu son langage secret, il y a la partie liée
au monde terrestre, à la Terre, puisqu'elle est perpétuellement en contact avec le monde objectif. Elle est soumise au mouvement pulsatoire de la vie, elle est soumise à ce monde terrestre. Alors il y a un intérêt de ce lien avec la Terre. Pourquoi l'âme reste liée à la Terre? Parce que par là, elle va s'individualiser. Donc elle va s'enrichir de ses interactions avec les autres âmes. Elle va enrichir les autres âmes également. C'est riche, c'est ce lien. L'âme est en relation constante avec le monde objectif. Et avec la théosophie, il faut apprendre à regarder l'autre comme une âme en évolution, pas seulement comme un corps. Donc il faut profiter un petit peu de cette relation avec le monde objectif. Et la conscience réfléchie va servir d'intermédiaire entre le corps et l'âme. C'est par elle qu'on va pouvoir communiquer, percevoir le langage de l'âme. Ça va se passer aussi bien à l'état de veille, mais aussi à l'état de sommeil, sommeil sans rêve, etc. Alors, l'autre lien, c'est le lien avec le divin. L'âme a partie liée, bien sûr, avec le divin, puisqu'elle est en quelque sorte entre les deux mondes. Et nous aussi, nous sommes entre les deux polarités. Mais nous voyons d'ailleurs dans notre vie, nous sommes toujours un peu tiraillés entre ces deux mondes. L'intérêt de ce lien avec le divin, c'est qu'elle porte en elle le miel issu de ce plan d'omniscience, de ce plan d'omnipotence qu'elle porte en elle, puisque c'est son mode d'être profondément. Donc c'est un réservoir d'énergie, d'amour, d'intelligence, ce plan de l'âme. C'est très important le pouvoir de l'amour, parce qu'elle porte en elle le foyer d'amour infini. Donc quand on parle d'âme, c'est vraiment à de multiples niveaux. Alors on va avancer pour parler des différents champs d'expérience de l'âme. Il y a un passage que je vais vous lire dans ce petit cahier qui exprime tout à fait clairement les choses. Pour mieux saisir le problème de l'âme, essayons de l'aborder de l'intérieur au moyen d'une analogie. Pensons par exemple à la lumière ou au son. Au-delà de la gamme septénaire des couleurs et des notes perceptibles, se succèdent d'autres octaves qui correspondent à des taux de vibration trop élevés ou trop faibles pour frapper nos sens. Cette image peut se transposer à la nature entière et à l'homme. L'être humain est comme une lyre à 7 cordes, dont chacune correspond à un plan de conscience et de substance particulier avec lequel l'âme entre en relation. La conscience de veille ne répond qu'à une seule de ces cordes. Le cerveau, accordé sur cette tonalité, n'est pas encore entraîné à vibrer en résonance avec les autres cordes. Le cerveau n'est pas encore entraîné. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'entraîner au fil de l'évolution. Ce qui nous interdit de garder le souvenir conscient des autres états d'expérience de l'âme. Donc les états d'expérience de l'âme, on ne peut pas encore les faire passer par la conscience. On n'est pas encore suffisamment éveillé, mais ça fait partie d'un programme d'évolution. C'est ainsi que chaque nuit, dans le sommeil profond, l'ego se trouve sur un plan de conscience où il pense et agit sans que nous n'en soupçonnions rien au réveil. Donc qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? C'est que l'ego revient sur son propre plan. Alors il se passe beaucoup de choses, on baigne en quelque sorte dans ce plan divin sans s'en rendre compte, puisqu'on laisse agir et le geôlier n'est plus là pour bloquer la porte, donc l'oiseau peut s'exprimer librement. Simplement, on n'en ramène pas quelque chose de conscient. Dans l'hypnose, l'état d'anesthésie, l'extase mystique, l'homme intérieur connaît d'autres conditions d'expérience dont le cerveau ne retient que peu de choses. La connaissance de ces champs d'expérience de l'âme et les moyens d'y pénétrer de façon telle que le cerveau puisse en conserver la trace consciente ont été recherchés par des hommes qui intuitivement ont pressenti l'existence d'autres mondes plus réels que ce cosmos physique. Alors après, il est question des aînés de l'humanité, ces êtres plus évolués qui sont passés par la discipline du Raja Yoga, etc., et qui a permis d'accorder la lyre humaine avec les 7 plans d'harmonie de la nature. Et à ce moment-là, elle ouvre à l'âme la possibilité d'une permanence de conscience individuelle et indépendante qui relie entre eux tous les états vécus sur les divers plans d'expérience. Donc à ce moment-là, l'ego ne subit plus la vie incarnée, il la dirige et ses actions se poursuivent sans discontinuité au-delà de la mort physique. Enfin, c'est intéressant de voir qu'il y a des champs d'expérience de l'âme et qu'il y a l'état de veille. Et souvent, à l'état de veille, malheureusement, on n'a pas forcément conscience de l'âme. Soit on en a un petit peu conscience, mais on ne communique pas vraiment avec elle. Et il y a l'état de rêve, où là, il peut se passer des choses, bien sûr, puisque l'ego, là, peut transmettre des messages aussi à travers des rêves.
Et puis le sommeil sans rêve, puisque chaque nuit, on a une phase d'accès à ce sommeil sans rêve, Sushupti pour les hindous. Et là aussi, l'ego vit sur son propre plan. D'ailleurs, Madame Blavatsky, dans quelques textes, dit que c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des instructions qui sont reçues, des connaissances qui sont amenées à partir de cette expérience du sommeil sans rêve. C'est Platon qui disait qu'on retourne au banquet des dieux. Et puis, entre deux incarnations, il y a le passage où, au moment de la mort, il y a la libération de l'oiseau. Donc là, il y a un moment de lumière, un moment d'amour, un moment de omniscience quelque part, qui montre que là aussi, il y a un champ d'expérience de l'ego qui est possible. Donc il y a une relation constante, télépathique, entre l'ego et son instrument terrestre. On n'en a pas conscience, mais il y a toujours cette relation télépathique, comme s'il y avait une sorte de méditation permanente entre l'âme et ses instruments. Alors ça se traduit comment? Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui est là à l'intérieur comme un témoin intérieur qui récolte, qui veille, qui soutient la personnalité. C'est une force, c'est un témoin intérieur, donc il y a une relation télépathique permanente entre l'ego et son instrument terrestre. Donc il y a encore des choses intéressantes au niveau des rêves et de l'éveil intérieur. Ça fait appel donc à un autre texte. Alors là, on entre plus dans le langage. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand le sommeil nous gagne, le moteur et l'instrument de la personnalité inférieure s'arrêtent. Ils ne peuvent plus rien faire en dehors de ce que nous pouvons appeler des actes automatiques. Le cerveau n'est plus utilisé, il est en repos. Par conséquent, il n'existe pas de conscience pour lui jusqu'au moment du réveil. Libéré des chaînes physiques et de sa dure tâche quotidienne, consistant à vivre et travailler au moyen des organes physiques, l'ego va jouir alors des expériences que lui offre ce plan d'existence qui est plus particulièrement le sien. D'où l'idée que quand on se réveille le matin, souvent on a l'impression d'une rosée qu'on ramène. Et c'est pas rien, puisqu'il s'est vraiment passé quelque chose. L'ego, lui, il est reparti sur son plan, et puis il y a quelque chose en l'être qui a récolté, qui a recueilli. Sur ce plan, l'ego utilise une méthode et des procédés de pensée qui lui sont propres. Et il perçoit les idées qui lui appartiennent par des organes différents de ceux du corps. Tout ce qu'il voit et entend, s'il nous est permis d'employer ces termes, apparaît renversé par rapport à notre plan. Le langage qu'il emploie est, pourrait-on dire, étranger, même si on le compare au langage intérieur que nous employons en étant éveillés. Et lorsqu'il reprend finalement possession du corps, tout ce qu'il a à dire à son compagnon inférieur s'exprime en une langue étrange. Et pour le corps, cela constitue un obstacle à sa compréhension. Il y a un moment de trouble et de difficulté justement de communiquer avec l'être dans ses instruments physiques. Nous devons donc apprendre le langage de l'ego de façon à ne pas échouer dans la traduction convenable que nous aurons à en faire. Car dans tous les cas, le langage propre au plan que traverse l'ego la nuit est étranger au cerveau que nous utilisons pendant la veille. Il doit toujours être traduit par ce cerveau afin de pouvoir s'en servir. On voit que malheureusement, on n'est pas encore capable de capter, de comprendre le langage de l'ego, le langage de l'âme. Mais c'est prévu dans le programme de la nature. Ce langage de l'ego, on pourrait le décrire comme une communication d'idées, d'expériences au moyen d'images. Donc un son peut être représenté par une couleur ou une figure géométrique. C'est comme un peu le langage qu'a décrypté Freud ou Jung, le langage des rêves. Il y a un langage particulier qui s'exprime d'une façon particulière. Au réveil, nous éprouvons une grande difficulté à traduire correctement ces expériences. Alors la fin est intéressante. Le seul moyen qui puisse nous amener à les utiliser avec profit est de nous rendre perméables, pour ainsi dire, aux influences du soi supérieur et de vivre et penser de manière à pouvoir nous rapprocher d'une réalisation du but de l'âme. Oui, cela nous renvoie infailliblement à la pratique de la vertu et à la recherche de la connaissance. Donc en fait, ce qui est dit là, c'est que le travail doit être fait au niveau conscient. À partir du moment où l'homme aura approfondi une connaissance, aura capté par un travail intérieur, par un travail de méditation ou un travail particulier, il pourra petit à petit se mettre en contact. Et peut-être on pourrait utiliser l'image du miroir qu'on polit. Finalement, on va polir toutes ces parties qui sont un peu encrassées en nous, qui ne vibrent pas sur la fréquence, qui est une fréquence
nous menant à un monde de plus divin, etc. À partir de ce moment, on aura poli les instruments, on pourra faire venir et comprendre un petit peu plus ce langage. Il y a quand même un langage qu'on peut percevoir au niveau de l'âme, de l'ego, qu'on appelle la voix de la conscience. Alors la voix de la conscience, c'est une voix qui nous dit dans un discernement ce qu'il faut plutôt faire ou pas faire. C'est pas la voix de l'ego encore, c'est la voix de la conscience. Mais déjà, ça s'exprime un petit peu dans la voix de la conscience qui s'éveille chez l'enfant à partir à peu près de 7 ans. Il semblerait que c'est vers 7 ans, en quelque sorte, que l'âme entre vraiment dans la partie physique. C'est intéressant parce qu'il y a une sorte de conscience morale qui s'éveille à ce moment-là, et là, il y a un lien qui va se faire avec ce plan supérieur. Alors, qui parle dans cette voix de la conscience, c'est pas Dieu, c'est une sorte de mémoire du passé de l'âme. C'est ce que Platon appelait la réminiscence. La réminiscence, c'est ce que, justement, l'être porte en lui, qui vient de toutes ses vies passées et de toute cette expérience intégrée, qui n'est pas une expérience comme ça linéaire, mais une expérience intégrée de toutes ces expériences vécues et de cette espèce d'or qu'il a récolté et qu'a récolté l'ego. C'est ça le plus intéressant, c'est qu'il y a une partie de l'être qui a récolté, qui s'est nourri. Cet or-là, il est en nous. Tout ce que disait Platon, c'est que le fait d'accoucher d'une âme, ça se faisait par le dialogue, ça se faisait par la parole. Le pouvoir de la parole est extraordinaire. Le fait de rencontrer d'autres âmes, de parler avec elles, de récolter l'expérience d'âmes beaucoup plus évoluées, etc., va permettre de réveiller cette mémoire, qui est aussi une sorte d'intuition spirituelle. L'intuition, on la touche un peu, l'intuition spirituelle, ça va plus loin, et ça nous mène justement vers ce plan de l'ego, de l'âme, qui nous parle quelque part. Pourquoi ? Pour nous faire comprendre, sentir quelque chose de façon instantanée, de façon directe, pour nous amener vers des chemins, des rencontres, des participations, un engagement dans la vie. Tout ça, ça vient de cette espèce de réminiscence. Voilà, donc la voie de la conscience, la réminiscence, le déploiement de qualités humaines. C'est aussi en relation, bien sûr, avec le langage de l'ego, qui peuvent être du côté essentiellement de l'amour, de la compassion, de la générosité, de l'ouverture du cœur aux autres, d'une intelligence aimante, mais aussi d'une intelligence qu'on va percevoir à différents niveaux de la vie, dans la rencontre avec les autres, en tant qu'âme et non pas seulement en tant que personnalité. Donc tout ça va s'exprimer, peut-être par l'art aussi, par la créativité, la poésie, la danse, la musique, etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'on va faire sortir de l'ego. Et puis il y a alors la voie de l'ego qui est décrite dans ce petit cahier là, c'est plus que la voie de la conscience. C'est pas ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il faut faire. C'est la voie de ces grands êtres qui créent, qui ont une mission à accomplir. C'est une voie puissante, qui est impérieuse, qui pousse dans une direction, une nouvelle direction encore inconnue, qui pousse à faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Pour terminer, cette très belle conclusion du cahier. À sa racine divine, l'âme est toute sagesse, amour et béatitude. C'est la nature même de l'âme. Béatitude, amour, toute sagesse, c'est l'idéal qu'il faut se mettre devant nous. C'est cela qu'elle doit réaliser consciemment, en essayant de vivre à cette image avec discernement, avec générosité et dans la sérénité que procure une connaissance véritable. Nous préparons l'avènement de l'homme nouveau que nous serons dans l'avenir, reflétant dans notre vie terrestre la nature même et les aspirations de l'ego. Il faut qu'on devienne des reflets dans notre vie terrestre de la nature même et des aspirations. Il faut qu'on soit en communion, en rencontre profonde pour pouvoir l'exprimer, cet ego. Que nous sommes, ses pouvoirs et sa connaissance gigantesque trouveront bientôt dans notre personnalité éphémère un canal d'expression plus fidèle. L'âme cessera alors de n'être qu'une vague hypothèse de spiritualiste. Nous serons devenus l'âme, incarnée sur terre à la recherche de son Dieu, à l'image de Psyché en quête de son divin Eros. Peut-être en dernier lieu, puisqu'on est dans une loge de théosophes, l'avantage de participer à une rencontre comme ça, en fait on est dans des rencontres d'âme déjà ici. On quitte la personnalité, on laisse un peu notre peau du quotidien à la porte et on existe en tant qu'âme. Et on va rencontrer les autres en tant qu'âme. Et si on va plus loin, et si on a
l'impression qu'on a une mission, un engagement. Dans ce travail, on devient des compagnons d'âme. On va rencontrer d'autres compagnons. Ce travail de compagnonnage, c'est pas rien, puisqu'il y a le même idéal, il y a le même engagement. Il y a un idéal qui aussi est là, c'est l'idéal des maîtres, puisque les maîtres sont des êtres vivants, ce ne sont pas simplement des idées, ce sont des êtres vivants qui guident l'humanité. On va se mettre en relation à cet idéal du maître. Donc on va être unis, on va retrouver cette unité d'âme qu'on avait au départ et cette fraternité d'âme. Et puis on va être ensemble, on va parler ensemble, on va aider, s'aider à évoluer ensemble. Parce que chacun porte en soi la lumière, cette lumière profonde de l'âme, cette lumière du soleil spirituel. Elle est là toute prête à être captée, mais il faut la rayonner et il faut essayer de transmettre aussi cette belle lumière.